Monsieur le Président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de la Modernisation, Madame la représentante du PNUD en Côte d'Ivoire, on m'aventurer à dire votre nom. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et responsables des administrations publiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et des confessions religieuses, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de représenter Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, à cette importante cérémonie commémorant la Journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée cette année par les Nations Unies autour d'un thème en lien avec la Covid-19 qui est, et je cite, « établi avec intégrité ». Cette cérémonie est une opportunité pour le gouvernement ivoirien de réaffirmer l'engagement constant du Président de la République à œuvrer pour la bonne gouvernance dans notre pays. Cet engagement, comme vous le savez tous, s'est traduit dès son accession à la magistrature suprême par la création en 2013 de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, organe désormais en première ligne de la stratégie de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Je voudrais, à cet effet, féliciter Monsieur le Président de la Haute Autorité de la bonne gouvernance et son équipe pour le travail remarquable effectué depuis quelques années qui a permis à notre pays d'améliorer de façon significative ses indicateurs en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Et c'était Madame la représentante du PNUD qui le rappelait si éloquemment tout à l'heure. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce qui fait la force des sociétés, ce sont les valeurs qu'elles portent et qui les portent. Parce qu'une société dans laquelle les valeurs n'ont plus leur place est exposée à toutes sortes de comportements susceptibles de la mettre en péril. Pour notre pays, la grande vision du Président de la République pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire ne peut se réaliser que si les actions initiées pour une transformation profonde sont soutenues par des valeurs d'union, de discipline, de travail, de solidarité, de justice, mais aussi et surtout de bonne gouvernance. C'est pourquoi, à l'aune des grands enjeux de développement économique et social, qui sont les nôtres pour les prochaines décennies, le gouvernement entend s'inspirer des meilleures pratiques à travers le monde pour renforcer la lutte contre la corruption dans notre pays. À cet égard, je voudrais réaffirmer la totale disponibilité du gouvernement à accompagner fermement la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans l'évaluation de notre système national d'intégrité en vue d'actualiser notre stratégie nationale de lutte contre la corruption. Mais au-delà et conformément aux instructions fermes du Président de la République, l'heure est plus que jamais venue de passer à l'application effective et rigoureuse des textes actuellement en vigueur et de les actualiser au besoin pour s'assurer une appropriation et une application effective et sans exclusive des règles et des valeurs de la bonne gouvernance. Il s'agit, à titre d'exemple, de faire du code de conduite et de déontologie des membres du gouvernement la véritable boussole de l'exercice de la fonction ministérielle. De même, chaque agent de l'État et plus généralement chaque habitant de notre pays doit avoir l'obligation d'un comportement éthique. C'est là avec une obligation plus importante pour toutes les autorités et tous les dirigeants
car l'éthique ne fonctionne qu'avec l'exemplarité. Excellences, Mesdames et Messieurs, la célébration de cette journée est donc une invitation individuelle et collective à l'exemplarité, afin d'induire un véritable changement de comportement dans notre environnement de travail et de vie, à l'effet d'engager l'ensemble de nos compatriotes dans un cercle davantage vertueux dont le maître mot doit être l'intégrité. C'est du reste cette volonté d'agir avec intégrité qui a conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif de gestion et de contrôle rigoureux des fonds Covid-19 pour prévenir tout acte de corruption. En effet, dans l'urgence et face à la catastrophe sanitaire, l'assouplissement de certaines procédures risquait grandement de faciliter la commission d'actes de corruption nuisibles à l'atteinte des résultats escomptés. Je souhaite donc ardemment que les échanges qui auront lieu tout à l'heure autour du thème de cette journée soient l'occasion de débats fructueux. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous devons sortir de cette célébration avec la conviction forte que la bonne gouvernance doit être à l'action publique, ce que la discipline est pour toute armée, à savoir la clé de son efficacité et de son succès. Avant de clore mes propos, j'aimerais permettre juste quelques commentaires, Monsieur le Président, tout en vous réitérant toutes les félicitations du Président de la République pour toutes les actions entreprises par la haute autorité et tous ses membres pour faire évoluer la lutte contre la corruption de notre pays. Les indicateurs sont clairs et sont nets. Notre pays a progressé de 2012 à 2019. Nous avons gagné dans la plupart de tous les indicateurs de performance internationale en matière de bonne gouvernance de points. Que ce soit dans le Doing Business, que ce soit dans le Mo Ibrahim, tous les indicateurs de transparence, nous avons progressé, ça veut dire que nous sommes dans le bon chemin. Mais nous devons poursuivre cet engagement parce que bien malheureusement, dans nos pays, tout le monde est pour lutter, est pour la lutte contre la corruption, mais personne n'est pour subir la rigueur de cette lutte. Tout le monde est prêt à chanter, à vanter les mérites de la lutte contre la corruption, mais on est toujours les premiers à essayer de faire une entorse ou à appeler pour intervenir ou à faire des raccourcis. C'est parce que ce n'est pas simplement une question facile et ce n'est pas une question qu'on peut résoudre en un jour. C'est tellement de traditions, tellement de vécu, tellement de retournements. Les gens ont commencé leur vie avec pleine intégrité et puis ils ont eu tellement d'obstacles, ils se sont dit, bon, si je veux avancer, il faut que je fasse comme tout le monde. Et à vouloir faire comme tout le monde, ils n'ont plus de barrières, ils n'ont plus de principes, ils n'ont plus d'intégrité. Et on se fond tous dans cette tolérance qui, à la fin, gangrène notre société. Donc, c'est véritablement cette journée l'occasion d'un appel à la conscience collective, de ce que c'est notre intérêt à nous tous d'évoluer dans un monde où il y a moins de corruption. Et pour cela, il faut des indicateurs clairs, il faut des principes, il faut, je suis content que le ministre de la modernisation soit là. La vision du gouvernement, c'est de moderniser les pratiques et de rendre transparentes également les procédures, de sorte qu'on puisse voir là où ça marche et on puisse savoir là où ça ne marche pas. Nous avons une revue à travers une plateforme gouvernementale de l'appréciation de nos compatriotes des services publics. Et nous savons chaque mois quel est le service sur lequel nos compatriotes se plaignent le plus. Donc les responsables sont indexés. Donc dans les sociétés qui avancent, c'est parce qu'on montre les meilleurs et on montre les mauvais. Et si tout le monde est dans une nébuleuse, où on ne sait pas qui est mauvais et qui est bon, chacun se cache. Et Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que la source, c'est l'éducation. C'est essentiel dans la formation. Si un enfant déjà apprend à tricher à l'école primaire, il apprend à tricher dans les compétitions sportives
déjà les comités de quartier pour gagner, mais évidemment, il y aura très peu de scrupules à être un agent corrompu ou responsable, parce que ça va devenir une seconde nature de lui, parce qu'il va se dire c'est comme ça que le monde évolue. Et que le mérite, justement, c'est le mérite de ceux qui peuvent tricher et se cacher. Donc, si nous voulons porter le mérite par le travail et le respect, la considération que la société peut avoir vis-à-vis de ces personnalités, de ces personnes qui se distinguent par leur travail, par l'effort et des résultats, nous allons arriver à faire en sorte, à inverser ces valeurs-là, et vous allez avoir des gens peut-être pas riches, peut-être pas nommés à des postes importants, mais qui sont simplement fiers de leur intégrité. Donc, c'était ces quelques commentaires que je voulais vous faire et vous engager. Le gouvernement est engagé. Nous avons pris de nombreuses mesures pour faciliter les choses, mais nous allons aller de l'avant. Et je peux vous dire que l'une des priorités du prochain mandat que le président entame bientôt sera la lutte contre la corruption, parce qu'il est convaincu qu'à ce stade-là, si nous arrivons à réduire la corruption, nous allons encore avoir des bons qualitatifs de notre capacité à apporter des solutions aux problèmes de nos compatriotes. Donc, engageons-nous tous sans réserve pour l'intégrité, et c'est sur ces quelques commentaires que je déclare, au nom du président de la République, ouverte la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Je vous remercie.